Avec les petits restos, les apéros, les périodes de vacances et dans quelques semaines les fêtes de fin d'année, tu es peut-être inquiet sur la quantité de gras que tu peux prendre lors de ces repas. Quand je prends 1 kg sur la balance, combien de masse grasse j'ai réellement pris? Dans cette vidéo, nous allons justement tenter de savoir combien de gras peut-on prendre au cours d'une journée. Juste avant, pense à t'abonner et activer la cloche des notifications. Il y en a plein d'entre vous qui regardent les vidéos qui ne sont pas abonnés. Ça permet de soutenir la chaîne et surtout de vous avertir dès que je sors une vidéo. Tu sais certainement que notre poids est régulé en fonction de notre balance énergétique. Si tu consommes plus de calories que tu n'en dépenses, tu vas prendre du poids. Et plus tu vas manger de calories au-dessus de tes dépenses, plus tu vas prendre du poids. Tout d'abord, il faut bien différencier prendre du poids de prendre du gras. Si tu as fait un gros repas hier soir, il est possible que ton poids ce matin a augmenté de plusieurs kilos. Cependant, cette prise de poids, elle va être principalement due à une consommation de sodium un peu plus importante qui a provoqué une rétention d'eau, mais aussi à une consommation de glucides plus importante qui va entraîner un stockage sous forme de glycogène dans les réserves musculaires et du foie, ce qui peut entraîner une prise de 400 à 500 grammes, sachant qu'il faut de l'eau pour stocker ce fameux glycogène, et donc le stockage d'eau va être encore plus important. Et il y a tout simplement aussi le poids de la nourriture que tu as consommée la veille qui n'a sûrement pas été totalement évacuée. Dans tout ça, la prise de gras à l'issue d'un repas conséquent reste très minime. Nous verrons exactement combien plus tard dans cette vidéo. Lorsqu'on a un épisode d'excès alimentaire, les choses sont plutôt bien faites naturellement parce que notre dépense énergétique va augmenter. L'effet thermique des aliments, c'est-à-dire l'énergie liée à la digestion, va forcément être plus importante. En moyenne, au cours d'un repas mixte qui comprend à la fois des glucides, des lipides et des protéines, l'énergie dépensée pour la digestion va être d'environ 10%. C'est-à-dire que si tu as consommé lors de ton repas environ 1000 calories, la dépense liée à la digestion va être d'environ 100 calories. Également, dans les études scientifiques, on va constater, lorsque les personnes sont en suralimentation, une augmentation du NEAT, c'est-à-dire de l'activité physique. Et ici, on parlera plus précisément d'activité physique inconsciente. Le fait de faire des petits mouvements tout au long de la journée, le fait d'être assis, le fait d'être debout, va naturellement augmenter sans même qu'on en ait conscience, ce qui va permettre d'augmenter la dépense énergétique. Cependant, cette augmentation, elle ne va pas être la même pour tout le monde, c'est quelque chose de très individuel. En effet, au cours d'une étude menée en 1999, on a constaté que les sujets qui se sont suralimentés de plus de 1000 calories par jour sur une période de 8 semaines, ils ont connu une augmentation de leur métabolisme qui allait de moins 98 calories à plus de 692 calories par jour. Alors attention cependant, ici c'est une étude qui a été menée sur plusieurs semaines. Lorsque tu te retrouves dans une situation de suralimentation seulement sur un jour, il est fort probable que tu n'aies pas les mêmes effets sur ton métabolisme, ou en tout cas des effets un peu plus réduits sur l'augmentation de ton NEAT. Donc ici ce qu'il faut bien comprendre, c'est que toutes les calories qui sont consommées au-dessus de ta maintenance calorique, par exemple dans cette étude 1000 calories au-dessus par jour, ne seront pas stockées sous forme de graisse. Le stockage des graisses, il va aussi dépendre de la composition de ton alimentation. On sait par exemple que être en surplus calorique et avoir une alimentation riche en protéines va être favorable à une prise de masse musculaire. Dans certaines études, on a aussi pu constater qu'à court terme, lorsqu'on se suralimentait principalement avec des glucides, 75 à 80% de l'excès d'énergie était stocké sous forme de graisse. Alors que lorsqu'on avait une suralimentation qui provenait principalement de lipides, c'est-à-dire de graisse, 90 à 95% de l'excès d'énergie était stocké sous forme de graisse. Alors attention, ça ne veut pas dire que manger gras ou manger des lipides te fera forcément prendre plus de graisse. Parce que ici, ces effets, ils ont été constatés seulement sur les premiers jours, et ensuite, le stockage était équivalent. Essayons maintenant de savoir combien de gras on peut prendre sur une journée. Pour faire un calcul simple, disons qu'on a été au restaurant et qu'on finit notre journée avec un surplus de 1000 calories, et notre maintenance calorique étant à 2000, on passe du coup à 3000 calories sur la journée. On sait que 1 kg de graisse équivaut à environ 8250 calories. D'après les données qu'on a actuellement, lorsqu'on est en surplus calorique, on constate une augmentation du métabolisme d'environ 25% grâce aux facteurs qu'on a vus précédemment. Donc sur nos 1000 calories, on en a 25%, c'est-à-dire un quart qui ne va pas être stocké sous forme de graisse. Et si on suppose maintenant que tout le reste, c'est-à-dire 750 calories, est prédestiné à être stocké, la prise totale de graisse sera sur la journée de 90 grammes. Alors ici, je voulais vraiment te présenter ce calcul qui est un peu approximatif
pour que tu dédramatises des situations comme lorsque tu as été au restaurant et que tu vois 1 kg de plus sur la balance le lendemain. Ces 1 kg que tu as pris ne sont quasiment pas dus à une prise de gras. Et si tu reprends tes bonnes habitudes alimentaires dès le lendemain, cette très légère prise de gras sera rapidement dissipée. Et c'est exactement pareil sur le poids. Après un gros repas de Noël par exemple, si tu reprends tes bonnes habitudes alimentaires dès le lendemain, il te faudra seulement quelques jours pour revenir à ton poids initial. Ce qui va entraîner une prise de poids significative, c'est vraiment l'accumulation d'être en surplus calorique sur plusieurs jours et sur plusieurs semaines. Voilà, donc j'espère que tu auras appris quelque chose dans cette vidéo et que tu vas surtout dédramatiser et déculpabiliser la prochaine fois que tu te fais plaisir à travers un repas et que tu vois que ton poids a augmenté le lendemain. Ce que je te conseille même, c'est de ne pas te peser et de ne pas tenir compte de ton poids le lendemain, car cette prise de poids passagère n'entraîne pas du tout une prise de poids significative. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à mettre un pouce bleu et surtout à t'abonner. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo et je vous dis peace.